Duo suivant. On était à Marseille, maintenant on va passer à Strasbourg, puisqu'on voyage beaucoup en ce moment-là. Donc j'ai la chance d'accueillir Margot Coïc du Vaisseau, qui est une institution strasbourgeoise, et Olivier Lebas de l'Eau Sonnante, pour nous parler de système de transmission de son par les os. Alors, ce n'est pas du tout de la médecine. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous laisser la parole parce que moi, je suis très intéressé de savoir comment mon coude peut me parler. Eh bien, alors bonjour à tous. Déjà, on va vous parler de la borne L'Eau Sonnante avec le vaisseau avec qui qui a été le premier, en fait, en tout cas en France, à intégrer une de nos bornes. Alors déjà, qu'est-ce que l'eau sonnante? L'eau sonnante, ce sont des bornes qui fonctionnent par conduction osseuse, où en fait, on va utiliser son corps pour écouter du son. Donc, ce sont des pastilles en fait vibrantes qui envoient des vibrations sonores. On va poser ses coudes sur ces pastilles et le son va passer dans les avant-bras. On va récupérer le son sur les poignets et en appliquant ces poignets sur les oreilles, on va finalement comme ça conduire le son jusqu'à ses oreilles et pouvoir entendre du son de cette façon-là. Donc finalement, on va utiliser son corps pour faire son propre casque, quoi. Donc c'est un projet qui est né il y a 5 ans dans les laboratoires de recherche du CNRS, qui sont des laboratoires de sciences sociales. Et donc ces chercheurs en fait en sociologie et donc dans l'architecture et le sonore ont réfléchi finalement à une solution innovante pour en fait regarder le paysage. Au départ, c'était l'idée. Avoir un rapport différent avec le paysage dans lequel on va finalement à la fois en fait regarder, à la fois impliquer son corps dans une démarche contemplative et à la fois écouter du son. Donc c'est comme ça que le projet L'Eau Sonnante est né. Et puis il y a eu plusieurs prototypes et plusieurs phases de recherche jusqu'à aboutir à la création de la société. Donc c'est pas moi qui étais dans les laboratoires de recherche, j'ai repris le projet donc au moment de la création de la société avec un associé. Donc, alors, quel est l'intérêt finalement de ces bornes? Donc, c'est d'abord en fait effectivement l'expérience sonore. On va avoir un rapport au son qui est très différent. Et puis aussi le fait qu'on s'implique finalement dans quelque chose. Donc, c'est un temps d'arrêt, c'est un temps d'écoute qu'on va du coup proposer à des visiteurs ou à des enfants qui vont visiter une exposition. Où finalement, on va leur proposer ce temps de pause et un temps aussi finalement dans lequel ils vont être sur les sensations, sur les émotions. Parce que c'est d'abord en fait vraiment tout l'aspect émotif. On va avoir un rapport très physique avec le son. Et c'est tout cet aspect émotionnel en fait qui va prendre le dessus. Et donc on peut aussi capter en fait finalement des visiteurs, des personnes qui viennent comme ça découvrir un patrimoine, découvrir un lieu, découvrir un musée, découvrir des thématiques de cette façon-là. Et puis, il y a d'autres avantages, c'est que finalement, la borne émet peu de son en aérien. Donc, c'est une fois qu'on écoute, une fois qu'on la déclenche, qu'on va pouvoir entendre les sons. Donc, c'est aussi en fait assez pratique dans des lieux d'exposition, parce qu'on va pouvoir mettre plusieurs bornes à différents endroits et elles vont, en fait, elles vont pas se gêner. Et puis, il y a aussi le fait que ce soit simple d'accès, il n'y a rien à mettre sur soi, on va poser ses coudes tout de suite. Donc on a parlé un peu de ce projet à différentes institutions et c'est là où du coup le vaisseau avait un projet en fait de refonte de sa scénographie et a vraiment du coup voulu intégrer ce dispositif et je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous explique pourquoi. Bonjour à toutes, il marche pas celui-là. Bonjour à toutes et à tous, je suis Margot Coïc, je suis muséographe au Vaisseau. Le Vaisseau, c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle à destination des enfants qui est situé à Strasbourg et nous sommes un site de la collectivité européenne d'Alsace, donc on dépend du département. On accueille des enfants entre 3 et 12 ans, c'est notre offre est dédiée à eux. On sait qu'ils viennent en étant un peu plus petits jusqu'à un peu plus grands, toujours accompagnés de leurs adultes et on a environ 2000 m² d'exposition. On accueille en situation normale 200 000 visiteurs par an. Et on fête bientôt nos 20 ans. Donc dans le cadre de cet anniversaire qui arrive pour 2025, on est en train de renouveler la totalité du parcours permanent. Et en octobre, un premier morceau est arrivé avec ce qu'on appelle la caverne. Et c'est dans le cadre de cette caverne que nous avons fait appel à l'eau sonnante. La caverne, c'est un lieu un peu magique dans lequel on rentre et on va
plonger dans cette caverne, on va découvrir les couleurs de la lumière, comment ça fonctionne, les propriétés physiques à travers différentes expériences ludiques, sensibles. Et dans ce cadre-là, on a créé un personnage qui est notre chaman, que vous voyez à l'écran juste là. Cette chamane, elle a 2 utilités. La première, c'est qu'elle permet de créer une narration dans cet espace-là et dans nos expositions. C'est aussi un dispositif muséographique, puisque sur la table de droite, vous voyez un espace lumineux, voilà, où en fait, avec des cristaux, on va venir changer les couleurs qui sont sur la chamane et donc se rendre compte qu'en fonction de la lumière qu'on met, que ce soit du cyan ou du rouge ou du bleu, les couleurs ressortent différemment. Si on met du cyan, par exemple, ou du rouge, il y a le bleu qui va sortir noir. Voilà, donc c'est une manière de montrer cette transformation de la lumière. Et on en a profité avec l'Osonante pour créer une expérience sensible et émotionnelle pour faire parler cette chamane. On est dans la pure narration, mais l'intérêt de l'Osonante qu'on a vu là, c'était de créer ce moment-là, de ce temps de pause où les visiteurs allaient, par une posture qu'ils ne connaissent pas, puisqu'on n'a jamais l'occasion d'écouter avec nos coudes et nos mains, pouvoir écouter l'histoire de la chamane, son récit, et elle nous raconte à la fois comment fonctionne son costume, mais aussi ce qu'elle fait là et sa place dans cette histoire que nous avons écrite. L'expo a ouvert en octobre. Depuis, on a eu le temps de tester différentes choses avec l'Osonante aussi, puisque comme c'est un produit qui est en développement et qu'on est le premier à l'accueillir dans un musée, on voit différents aspects, et on a aussi un public d'enfants, et les enfants, c'est très particulier, puisque ils arrivent, ils appuient sur ce qu'ils trouvent. S'il y a une réaction directe, ils restent. Et si la réaction n'est pas instantanée, ils ont tendance à partir. Donc on retravaille régulièrement l'Osonante. Enfin, on a eu 2 versions pour l'instant pour augmenter le son, puisque ça peut être un lieu très bruyant, pendant les vacances notamment. Pour aussi faire en sorte que l'affichage soit plus clair et pour que la prise en main soit de plus en plus facile. Donc en termes de retour d'expérience, muséographiquement, on se rend compte que ça a un intérêt génial, parce que c'est une posture que les gens ne connaissent pas, donc ça permet de varier les postures du visiteur. De ne pas être toujours dans l'observation ou dans il y a un bouton et j'appuie dessus, mais de pouvoir changer complètement d'expérience. Ça s'intègre parfaitement dans la narration qu'on a créée et dans la scénographie. Voilà. Nous, on a un lieu très très bruyant, mais on augmente régulièrement le son pour voir jusqu'où on peut aller. Et le truc dont on se rend compte, c'est que la prise en main n'est pas instinctive. Donc, on teste différents types de cartels pour passer par une meilleure prise en main en évitant au maximum la médiation humaine et faire en sorte que ça soit le plus instinctif et ludique possible. Quand vous avez un médiateur humain, ça marche quand même plutôt très bien. Quels sont les retours? Et du coup, qu'est-ce que vous allez changer aussi un peu sur la... C'est surtout au niveau de la consigne, puisque les médiateurs ne sont pas en permanence dans les espaces, ils tournent. L'idée, c'est surtout au niveau de la consigne de pouvoir décomposer le mouvement et que les visiteurs puissent s'approprier. Je pose mon coude, je pose la bonne partie de ma main sur mon oreille, ce genre de choses. C'est bon pour nous, si vous avez des questions. Bon, bah écoutez, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle ou c'est moi qui vais encore commencer? Bon, bah je crois que je vais commencer alors. Moi, j'avais plusieurs petites questions. Ça fait maintenant quelques mois que vous êtes en exploitation. Il y a combien de coudes qui sont passés sur les tablettes? On divisera par 2 pour trouver le nombre de personnes, mais... J'ai pas les chiffres. Mais à peu près en... En fait, comme on est en mode Covid encore, on est ouvert les mercredis et les week-ends aux familles et en semaine le soir, donc j'ai pas du tout les chiffres de visiteurs malheureusement de fréquentation. D'accord. Et un processus comme ça, c'est un budget de combien? Et comment vous l'avez fait un peu pour mobiliser un peu? Comment vous avez fait votre investissement? Je sais que je vais toujours dans le secret défense à chaque fois. C'était pas moi qui ai fait le chèque, donc je me souviens pas. En fait, nous, au sein du budget, on a repéré l'Osonante assez vite dans le projet, donc on les a contactés très tôt pour avoir un ordre d'idée de prix et on a fait en sorte d'avoir cette enveloppe-là de développement, mais je sais pas combien ça coûte une Osonante. Ça marche, hein? Ah oui, d'accord. Ok. Du coup, l'Osonante, il y a différents en fait, parce que c'est un boîtier en fait qu'on peut intégrer dans des scénographies. Et sinon, il y a du mobilier aussi en fait qui existe, qui permet de simplifier aussi un petit peu pour voilà des musées ou des lieux qui n'ont pas la possibilité de développer du sur-mesure.
Mais donc le boîtier tout seul coûte 3180 €, voilà, pour être très transparent sur les prix. Après là, dans le cadre du projet avec la caverne, on a fait aussi toute la production sonore pour avoir vraiment quelque chose d'assez adapté à ce type d'écoute. Donc ça aussi, on a fait des petites modifications et des retours. Mais donc il y a l'écriture du texte, donc ça c'est surtout Margot qui s'en est occupée. Mais après l'enregistrement, beaucoup de son ambiance, enfin voilà, on a essayé de beaucoup habiller, toujours pour travailler sur cet aspect émotionnel. Parce qu'en plus la chamane, elle se met à chanter, elle joue du tambour, enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et donc on arrive à une enveloppe, enfin voilà, globalement autour c'est 10 000 € quoi. Voilà. Surtout que le dispositif, je ne l'ai pas précisé, mais il est en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Et puis il fallait trouver une vraie chamane pour faire la voix quand même. Oui, c'est ça, oui. Du coup, est-ce que vous avez aussi des retours plus qualitatifs des enfants parce que vous nous dites, voilà, il y a un vrai intérêt, ça change les postures, etc. Mais pour être un peu plus dans le concret et le vécu, qu'est-ce que... À partir du moment où les gens ont trouvé la prise en main, qui est toujours le truc le plus compliqué, on sait qu'ils restent jusqu'au bout et que ça apporte un vrai intérêt à la visite et quelque chose d'assez chouette. Et les gens sont très contents d'avoir essayé, les gens et les enfants et les visiteurs, d'avoir pu vivre cette expérience-là et de le tester. Ouais. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Non, j'ai pas de verbatim. D'autres questions ? J'ai 2 questions. Je voulais savoir déjà, au niveau de l'expérience auditive, s'il y avait des dangers à fort volume. Mais ça, j'ai l'impression que c'est la même chose pour toutes les solutions par voie osseuse. Et aussi, est-ce que le fichier qu'on met dedans, il doit être mixé d'une manière particulière ou pas voilà. Alors, au niveau des dangers, en fait, il n'y a pas de danger. Finalement, nos os, en fait, ont des ondes sonores tout le temps, toute la journée. On ne le sait pas, mais par exemple, quand on parle soi-même, on s'entend en fait à moitié par conduction osseuse, par les os, et à moitié en fait en aérien par en fait le pavillon et le tympan. C'est pour ça que quand on écoute sa voix enregistrée, en fait, en général, on la déteste parce qu'on est surpris, parce qu'en fait, nous-mêmes, on s'entend en fait déjà finalement en fait dans un mix des deux. Et si vous vous bouchez les oreilles et que vous parlez, vous allez entendre vraiment complètement en conduction osseuse, donc on va être un petit peu plus grave encore. Donc en fait, tous les jours, en fait, on utilise finalement, et notre corps est traversé d'ondes sonores et on ne le sait pas. Donc là, finalement, pour rester sur la borne, même si on reste très longtemps, c'est-à-dire plusieurs heures, il n'y a pas de danger particulier parce que en plus les ondes sonores, on reste vraiment sur des fréquences qui sont très bien acceptées par notre corps et qui sont en fait complètement naturelles finalement. Donc ça c'est sur la question de danger, il faudrait vraiment, enfin je vois pas dans quel cas ça pourrait être dangereux, quoi. Et puis par rapport au casque, il y a aussi des implants pour les sourds qui utilisent la conduction osseuse depuis des dizaines et des dizaines d'années, et où il n'y a rien eu de détecté là-dessus, donc ça pose pas de problème. Pour le filtrage, oui, il y a un filtrage particulier. Donc ça, soit on communique avec la personne qui produit le son, soit on peut le faire nous-mêmes aussi, pour justement rattraper en fait, parce que le passage dans les bras, il va y avoir une déformation du son, où justement les hautes fréquences en fait vont avoir plus de mal à passer que les basses fréquences, et donc nous on rééquilibre ça un petit peu derrière, enfin un petit peu, même beaucoup, parce qu'il y a une vraie déformation quand même, quoi. Voilà. Et du coup, je rebondis. Moi, c'est pas une question, c'est plus une remarque. J'avais pu la tester pendant la journée acoustique le 25 janvier au Mans. Et du coup, je l'ai testé. C'est vrai que c'est super impressionnant. Donc, bravo. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous dites que c'est la première installation est au vaisseau en France, mais vous l'avez déjà installé ailleurs dans d'autres pays ou Alors là, depuis, on l'a mis à la Cité des Sciences, à la Crypte Saint-Laurent, près de Grenoble. Après, sa première installation vraiment pérenne en France, on avait fait des premières expérimentations, mais plus sur des durées, pour 4 mois, 5 mois, 6 mois, voilà, c'est des durées plus courtes. Cet été aux Zoo de Paris, voilà. Puis après, j'espère d'autres projets. J'ai un peu ceux que j'ai en tête, mais il y a aussi, parce que les lieux mémoriels aiment beaucoup aussi en fait cette borne. Donc il y a le mémorial de Rivesaltes aussi qui va faire une exposition itinérante avec. Où finalement, ils vont prendre les boîtiers et les intégrer dans des
dans des petites boîtes qui vont poser sur des tables. Donc voilà. Nous, l'idée, elle est vraiment aussi que les lieux ils s'approprient aussi le dispositif, puissent l'intégrer dans d'autres choses, le mettre en scène, imaginer être créatif, quoi. C'est un peu notre envie. Voilà. Et donc, on peut mettre n'importe quel contenu dessus, finalement, auditif. Hein, j'ai bien compris. Oui, alors... même s'il y a ce retravail dont vous parliez. Il y a ce retravail. Alors, c'est la voix est ce qu'il y a de plus dur à obtenir en termes de qualité. Donc là, on progresse aussi. Donc, on y arrive bien. Enfin, vous pouvez essayer au stand. Je vous encourage à essayer au stand si vous voulez essayer la Lossonante. On a des extraits de voix et vous ferez votre propre idée. Mais la voix passe bien et les sons d'ambiance passent très bien. C'est juste que, du coup, c'est pas un dispositif qui est très adapté à un discours très long et qui soit très fouillé, parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'émotionnel. Voilà. D'autres questions? Donc moi j'en ai une dernière. On vous retrouve où sur le salon? Stand K9. K9. Voilà, juste là-bas. Juste derrière là-dessus, si vous avez envie de continuer cet échange, bienvenue au stand K9. Voilà. Oui, vous êtes tous les bienvenus. Et vous n'êtes pas obligé de monter en montagne en plus.